Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc message des anges comme tous les samedis. Donc je ne sais pas quel est le thème, parfois ça peut être personnel, sentimental, général ou d'actualité. On va voir ça ensemble et bien sûr demain je ferai les énergies de la semaine prochaine. Donc le tirage message des anges c'est pour aujourd'hui, là, pour ce week-end, pour cette pleine lune, c'est intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo, en fait, tout simplement, donc a priori aujourd'hui. Alors, donc, c'est parti. Tout simplement, quel est le message des anges pour aujourd'hui? De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Est-ce qu'on a une première carte pour nous dire un petit peu de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quel sera le thème de ce message? Waouh, la lumière, le soleil, c'est la carte de la semaine. C'est la carte principale, la première carte de cette semaine. Donc c'est jusqu'à demain maximum. Bon, on a la lumière. C'est le soleil, c'est le bonheur. Alors on nous parle du bonheur. On nous parle du bonheur où on nous parle de faire la lumière sur quelque chose, d'éclaircissement sur une situation, on nous parle d'épanouissement, on nous parle peut-être aussi de la lumière qui gagne, puisque la semaine dernière, le tirage, c'était le combat de l'ombre et la lumière, et là, c'est peut-être la lumière qui gagne, qui est en train de gagner. Bon, en tout cas, la lumière, c'est vaste. Le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement, la lumière, bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet ? Ouh, victoire et succès. Elle a fait une pirouette. Bon, vous l'avez pas vue malheureusement parce que vous voyez pas forcément bien mes mains, mais elle a fait une sorte de pirouette sur ma main. C'était très joli. Victoire et succès. Bon, très bien. Le 6 de bâton, le 6 de feu, on nous parle de victoire, d'un succès, de choses, de réussite. Il y a une notion de sonner... non pas le glas, parce que je crois que sonner le glas, c'est que justement quand ça va pas trop bien, mais de sonner les trompettes de la victoire, bon, superbe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'ailleurs, c'est sorti aujourd'hui, le 6 de feu en même temps que le cadeau, et la victoire avec l'oracle des miroirs pour le tirage du jour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans ce message ? Est-ce que nous aurons que des cartes magnifiques comme ça ? Non. 5 de denier, 5 de terre. Changement financier matériel. Alors, dans le tarot psychique, cette carte, elle est moins pire que dans d'autres tarots, puisque ici, on nous parle d'un changement financier matériel, donc ça peut être quelque chose de positif, un changement. Alors que dans les autres tarots, le 5 de terre, le 5 de denier, c'est toujours... la misère, l'abandon, le rejet, la maladie, la perte, bref. Alors le 5 de denier, ça nous parle, pour moi c'est toujours un peu avec ce jeu une mainmise là, sur l'argent, sur l'économie, sur la santé, parce que le 5 de denier, c'est tout ce qui est problème d'argent, de travail, de santé, etc. Bon, il y a peut-être un changement justement à ce niveau-là, un changement en cours. Et une dernière carte ? Ah ouais, mais comment je fais ? Alors je vais prendre celle-ci, parce que c'est celle que j'ai quand même entreaperçue en premier. On en avait deux autres. On a l'éveil, on a la carte du magicien. Donc, le magicien, être le créateur de sa vie, attirer ce qu'on veut par la loi de l'attraction ou par ses actions. Et on avait deux autres cartes. Le 5 d'épée, conflit et défaite. Donc là, il peut y avoir effectivement des conflits, des défaites, des difficultés. On a l'impression de tomber ou qu'on va tomber. Pour moi, c'est toujours l'idée, avec le 5, d'essayer de trouver un équilibre dans sa tête, justement, pour essayer de tomber, pour essayer de trouver la position la plus juste, pour peser le pour et le contre dans une situation, pour ramener de l'équilibre dans sa tête. Et on a le chakra racine. Alors, on nous parle d'ancrage, de travail, de détermination, de concret. Bon.
Il y a des difficultés, mais si on pèse le pour et le contre dans sa tête de la situation, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser, et si on est assez ancré, les choses peuvent s'améliorer. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la lumière, l'examen, la réussite à une épreuve, super, bah écoutez. Alors on vous dit que, alors je ne sais pas encore quel est le sujet, peut-être on vous dit qu'aujourd'hui, comme on dit que la lumière soit, la lumière fut, peut-être qu'aujourd'hui il pourrait y avoir la lumière qui est faite sur une situation, il pourrait y avoir un éclaircissement, il pourrait y avoir du bonheur, de l'épanouissement, il pourrait vraiment y avoir la victoire à une épreuve, un examen, une difficulté que vous avez eu à passer. Ok. Alors, sur victoire et succès. Donc, je ne sais pas encore si c'est du général, du personnel, de l'actualité, du sentimental ou même les quatre. Sur victoire et succès, on a la femme. Alors, on nous parle d'une femme. Donc, on peut avoir ici des femmes à qui je m'adresse qui sont dans la victoire, qui sont dans le succès ou qui doivent croire en leur victoire, en un succès, peu importe le domaine. On peut nous parler aussi de la victoire et du succès. Du victoire et du succès. Voilà, on ne sait plus accorder. De la victoire et du succès. Peut-être de la polarité féminine. Ce que j'appelle la polarité féminine, c'est le féminin sacré. Donc c'est tout ce qui est sensibilité, cœur, clairvoyance, intuition. C'est tout ce qui est intuition féminine, émotion. Alors, sur changement financier et matériel, on a la correspondance. Alors, vous pourriez recevoir aujourd'hui des nouvelles, peut-être d'une personne qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté, qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné, puisque le 5 de denier, c'est aussi le rejet, l'abandon, le mal-être. Aujourd'hui, vous pourriez recevoir un courrier, un email, un appel, un message. Si c'est pas ça, vous pourriez avoir des nouvelles à propos d'un changement dans votre vie, concrètement, à propos d'un changement au niveau du professionnel, au niveau de l'argent, une décision, une information pour changer de métier, de travail, pour prendre des décisions au niveau financier, matériel dans votre vie. Il pourrait y avoir des correspondances comme ça ou une information que vous recevez ou que vous donnez peut-être à quelqu'un aussi, parce que peut-être que vous avez envie de changer et vous entamez des procédures. Sinon, ça peut être une vision globale de l'actualité, la main mise sur la santé, sur l'économie, ce genre de choses, des problèmes en cours et il pourrait y avoir des informations qui sont reçues ou de la communication par Internet à ce sujet ou à propos de changement. Bon. Alors, sur l'éveil, la jalousie. Alors, il y a une notion de prise de conscience des gens par rapport à des gens jaloux ou critiques. Peut-être que vous venez de vous réveiller ou de prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues, des gens jaloux, des gens critiques envers vous, amis, famille, entourage, collègues, je ne sais qui. Ça peut être aussi la prise de conscience par rapport à une triangulaire. Vous venez de prendre conscience que vous devez faire le choix entre ces deux personnes, votre choix est déjà fait, ou alors vous savez que l'autre va faire ce choix ou que l'autre va vous choisir ou ne va pas vous choisir. Il y a des prises de conscience par rapport peut-être à des triangulaires ou si c'est des énergies tierces. Je choisis cette situation plutôt qu'une autre ou l'autre choisit cette situation plutôt qu'une autre. Avec le magicien, c'est pas juste la prise de conscience et le fait de se réveiller et d'avoir conscience d'eux, mais c'est peut-être aussi le fait d'agir. Bon, alors on va continuer. Pour l'instant, on a tout un tas de situations là. Alors, sur la lumière et l'examen. Oh, très belle carte. Alors attendez, parce que c'est le bordel. J'aime pas avoir mes cartes à l'envers après. Voilà. Alors, nous avons le 10 de coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel, bonheur. Bon, là, aujourd'hui,
Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et effectivement, aujourd'hui, la lumière devrait être faite. Vous devriez réussir une épreuve, vous devriez voir clair sur l'amour, sur une famille, sur le bonheur, sur la vie, sur ce qui va se passer, sur ce qui devrait se passer, sur ce vers quoi vous devriez aller. Aujourd'hui, les choses devraient être éclaircies. Ou aujourd'hui ou demain, enfin bon, c'est dans les énergies du moment. Sur victoire et succès et la femme, on a le monde. Beaucoup de réussite. Alors, on a des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, c'est des polarités féminines qui me regardent, des féminins, des féminines, des personnes qui sont reliées à leur cœur, leur intuition, leur clairvoyance, leur sensibilité, l'ouverture d'esprit, qui sont déjà dans la victoire et dans le succès et qui vont en avoir encore plus, puisqu'on a cette idée d'avoir une grande réussite, beaucoup d'ambition, de toucher beaucoup de monde. Donc déjà, c'est le message qu'on vous passe pour votre vie peut-être professionnelle ou pour des projets personnels. Si c'est pas ça, c'est vraiment une victoire et un succès pour tout le monde parce que tout le monde est en train de s'ouvrir ou va s'ouvrir prochainement au féminin sacré. Donc ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux, avoir plus la foi, voir au-delà des apparences, des faits, de la rationalité, du cartésien, enfin bref. Une victoire pour tout le monde parce que le féminin sacré est en train de gagner. Alors, sur changement financier et matériel et la correspondance. Alors... Alors, sur changement financier et matériel... Ah, alors on a le cavalier de denier. On nous parle de quelque chose qui prend vraiment du temps à se mettre en place. Il y a une notion aussi d'amitié, d'être son propre meilleur ami, de se choisir soi. Il y a une notion de solidarité. Et on a l'ermite. On nous parle de quelque chose qui se prépare en silence, en secret. Il y a de l'introspection, il y a de la sagesse. Je sens pas ici quelque chose de malin, de malsain, de mauvais, puisque j'ai de l'amitié, j'ai de la sagesse, j'ai de la solidarité et j'ai de l'introspection, j'ai du science, j'ai quelque chose qui prend du temps, mais j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que... Alors déjà, d'une manière générale, pour l'actualité, il y a bien actuellement une sorte de mainmise grâce à une situation sanitaire pour des enjeux économiques et financiers. Et on en a des informations tous les jours, par Internet, par les médias, mais on pourrait en avoir encore aujourd'hui, ces jours-ci. Il peut y avoir un changement en cours parce que, visiblement, il y a quelque chose d'autre qui se passe derrière, en coulisses, des gens amis, solidaires, mais pas dans quelque chose de malsain. Je vois pas des gens qui se serrent les coudes ici dans le pouvoir et dans la mainmise. Je vois autre chose. C'est des gens du peuple, c'est des gens simples. Ça prend du temps à se mettre en place. C'est fait avec sagesse, c'est fait en silence, c'est fait en introspection, mais il y a bien quelque chose de plus sage qui se met en place. Si c'est pas pour tout le monde au niveau actuel, c'est de toute façon, j'ai envie de dire, le microcosme, le macrocosme, c'est pour tout le monde, mais c'est aussi personnel. Vous êtes aussi, alors soit dans des problèmes d'argent, de travail, je vois surtout des problèmes d'argent et de travail, mais c'est peut-être aussi des inquiétudes par rapport à la santé, où il y a un lien, si vous travaillez dans des secteurs qui peuvent être touchés par des mesures de changement et que vous ne voulez pas appliquer. Vous-même, vous recevez des informations, vous avez des informations à transmettre, peut-être à un employeur, à quelqu'un, enfin bref, réfléchir sur la question. Vous-même, de votre côté, pour certains, vous êtes en train de vous organiser, ça fait déjà longtemps que vous y réfléchissez, mais vraiment, maintenant, il y a cette notion d'être son propre meilleur ami, sa propre meilleure amie, son meilleur conseiller, et après réflexion et sagesse, et peut-être après silence sur la question, il y a cette notion de changer quelque chose à sa vie professionnelle, financière, matérielle, voilà, dans sa situation personnelle. Donc là aussi, c'est personnel ou c'est général. Alors, sur l'éveil et la jalousie. Alors, on a la tempérance. Bon, elle n'a pas vraiment sauté, mais elle s'est suffisamment dégagée du jeu pour tomber.
Bon, là, il y a une notion de faire preuve de tempérance, de calme et de patience vis-à-vis des gens. Alors, déjà, des gens qui ont peut-être été jaloux, critiques, négatifs envers vous, et vous le saviez dès le départ, où vous venez d'en prendre conscience, de vous réveiller à ce sujet. Mine de rien, il y a cette notion de faire preuve de patience, peut-être de tolérance, de compréhension, de guérison. Alors, guérir soit pour assumer, admettre, accepter que il y ait pu y avoir des gens qui ne vous aimaient pas finalement, qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, peu importe, même des gens proches, amis, famille, entourage, collègues ou je ne sais quoi, ou même conjoints, parce que ça peut arriver la jalousie en couple. Donc il y a cette notion de faire preuve de résilience et de guérison pour admettre cela, pour voir clair, c'est comme ça. De calme aussi et de patience vis-à-vis de ce que vous allez faire, mettre en place, comment vous allez vous comporter désormais avec ces personnes que vous connaissez peut-être et qui sont négatives vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de votre ouverture d'esprit aussi, puisque le magicien c'est ça, on a l'éveil spirituel. Si c'est pas ça, c'est des personnes qui prennent le temps, bien que vous savez la réponse vis-à-vis d'une triangulaire ou d'une situation d'énergie tierce de votre côté ou du côté de la personne que vous aimez, ou d'un projet, enfin bref, c'est pareil, vous prenez le temps de réfléchir à comment vous allez agir aussi. Il y a cette notion de savoir, d'action, de critique, de jalousie, d'énergie tierce et de triangulaire, mais de guérir par rapport à ça, de prendre le temps pour réagir ou pour agir. Alors, on va continuer. Donc, sur la lumière, l'examen et le 10 de coupe. Le hasard. Bon. Alors, si c'est pas ce week-end, si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, c'est dans les énergies. Voilà, le temps n'existe pas, tout est incertain au niveau du temps, il y a une notion de hasard, mais mine de rien, on a bien là des choses qui s'organisent. On a le 44, on a un nombre maître. Le 8, la force de courage. Il y a peut-être des choses encore un petit peu aléatoires, il y a peut-être des choses encore un petit peu incertaines. Il y a peut-être un temps aussi qui est incertain. Le hasard, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il veut se faire passer incognito, comme dit Einstein. Le temps n'existe pas, le timing divin est parfait, donc il y a peut-être encore des choses un petit peu inconnues, un petit peu incertaines, par rapport au temps ou par rapport aux choses, comme elles vont se dérouler, mais a priori, la lumière devrait quand même être faite dans votre esprit. Vous devriez réussir à voir où est l'amour, où est le bonheur, où est la famille qui vous accompagne, qui vous encourage ou qui ne le fait pas. Et après, c'est des petites subtilités comme ça, parce que sinon, on arrête tous de vivre. Si on a la réponse à tout de suite, bien la partie est terminée, bonsoir, tout le monde se recouche dans son cocon de la matrice et on verra pour la prochaine matrice, quoi. Mais on n'en est pas là. Donc du coup, il y a encore des choses un petit peu hasardeuses. Alors, avec la petite couronne, et je vois plus ça comme un petit troll des guides, un petit message des guides pour vous dire, vous pouvez pas tout savoir aussi non plus, C'est-à-dire que a priori la lumière est faite, vous savez les choses et ça vous mène vers le bonheur et la réussite. Mais après, tout n'est pas toujours sûr et certain, sinon on joue pas la partie. À quoi ça sert? À quoi ça sert alors j'allais dire d'aller voir un film que vous connaissez déjà. Bon, mauvais exemple puisque moi il y a des films que j'ai vus 20, 50 fois, donc c'est pas voilà. Mais là, on est dans la vie, quoi. Bon, alors. Petit peu de challenge, quoi, un petit peu de de suspense, voilà. Alors, sur victoire et succès, la femme et le monde. Bon, allez, là, on veut que ça saute, quoi. Ah! Là, ça a sauté pour le coup. Ah! Pas mal. Pas mal. Pas mal. On a le procès. Bon, tout de suite, comme ça se fait pas rêver.
Ah, alors on a la polarité masculine, on a le 33. On avait déjà un nombre de mètres, 44. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que visiblement, alors il y a quand même un peu des complications, il y a un petit peu de combat, mais il y a surtout cette idée de couper avec quelque chose. Et je pense que c'est de couper avec un passé, notamment avec ce qui est polarité masculine. Et c'est pas pour descendre les hommes, hein. Mais les hommes qui sont les plus beaux, les plus admirables et les plus aimés par les femmes, ce sont certainement ceux qui admettent totalement leur part de féminin. Un homme qui est juste masculin et macho, je sais pas qui ça fait rêver, à part des bébés poufias. Des Barbie poufias, pardon. Des Barbie poufias, non mais c'est vrai. Donc du coup, la paix. Bon, du coup, après le procès, après un petit peu la guerre, etc., on a la paix. Alors, eh ben écoutez, que vous dire ? Victoire et succès pour des femmes dans leur réussite professionnelle, parce que, alors peut-être que vous avez coupé aussi, parce que autant pour la réussite professionnelle, ça dépend dans quoi en fait. Si c'est pour faire dans un métier qui est, comment dire, très polarité masculine, très cartésien, très ancré, bah, il faut couper avec son féminin sacré, que l'on soit homme ou femme, pour travailler, je sais pas moi, dans les finances, dans la banque, pour travailler dans les labos pharmaceutiques, pour travailler dans la justice, bref, pour des trucs comme ça. Même à l'école, j'ai envie de vous dire, à l'enseignement, il faut couper avec sa polarité féminine. C'est-à-dire, bon, ben, je me coupe, voilà, comme ça, j'ai ma réussite. Mais pour avoir une véritable réussite dans quelque chose qui pourrait vous épanouir, je pense, pour la plupart, quelque chose relié au féminin sacré, donc tout ce qui est du domaine de l'amour, de la bienveillance, du bien-être, des énergies, de la clairvoyance, de la créativité, des passions, de la guérison, de la vraie sensibilité aux enfants et aux personnes fragiles, bref, la nature, bref, tout ça. Et ben là, c'est plutôt avec la polarité masculine qu'il faut couper. C'est-à-dire, il faut arriver à se couper d'un côté trop cartésien, et en même temps, il faut aussi ramener de ça pour pouvoir réussir. Bon, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel qu'ici on a des personnes qui réfléchissent à ce genre de choses. Sinon, c'est au niveau tout simplement sociétal, général, la victoire, le succès pour le féminin sacré, pour tout le monde. On coupe avec ce qui est trop polarité masculine, ce qui était trop cartésien, trop rationnel, trop scientifique, trop masculin, et finalement trop patriarcat ancien et terminé. Et enfin, on arrive à la paix. Puisque comment nous pouvons avoir la paix si il y a une partie de la population, tout ce qui est homme ou polarité masculine, qui renie, étouffe complètement l'autre partie, tout ce qui est femme ou polarité féminine. C'est-à-dire, non, taisez-vous, il n'y a que cette solution, c'est par exemple, juste comme ça, le vaccin, et non pas l'immunité personnelle, avec renforcer ses défenses immunitaires, juste, ne serait-ce que d'avoir un bon état d'esprit et d'essayer de prendre soin de soi, et voilà, de sortir, de voir les gens qu'on aime, de manger des produits frais, de faire des trucs... Bref, pas trop ce qu'on vous a conseillé jusqu'ici. Donc on a toute une partie de la population qui voulait étouffer le féminin sacré, et ça ne peut pas marcher. Et puis c'est pareil, la femme, les femmes, c'est quand même elle qui donne la vie. C'est quand même elle qui donne naissance aux enfants. Alors je veux bien que les hommes ont un petit souci des fois avec leurs attributs, qui ne leur permettent que d'aller poser des graines et pas d'aller, faire grandir un enfant en eux, donc ils ne peuvent pas comprendre, peut-être la plupart, hein. Mais ce sont les femmes et les enfants d'abord. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à la paix. Et actuellement, c'est pas trop les femmes et les enfants d'abord, c'est plutôt les vieux, les personnes malades et les cartésiens d'abord. Donc, mais c'est en train de visiblement de changer, on est en train de couper avec des choses pour aller vers la paix. Alors je continue. Sur changement financier et matériel. La correspondance, le cavalier de denier et l'ermite. Campagne santé. Bon, on a des choses qui quand même vont vers une amélioration, très clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des petits moments de bataille, mais je pense avec le procès, c'est léger.
puisqu'il y a l'idée de couper rapidement avec ça pour aller vers la paix. Néanmoins, il y a quand même cette idée de bien-être retrouvé. On a beaucoup de personnes qui pensent de plus en plus à changer de travail, à changer d'emploi, qui ont envie, vu les informations qu'ils reçoivent, de eux donner l'information de changement d'emploi, de projets financiers à leur employeur, à leur conjoint, à leur famille ou à je ne sais qui ont décidé, qui ont réfléchi à ça depuis déjà longtemps et qui ont vraiment envie notamment de partir à la campagne, de se mettre au vert, d'être dans une vie plus saine, de faire quelque chose, peut-être un travail qui peut-être rapporte moins, mais à la campagne on n'a pas besoin de beaucoup, pour faire quelque chose qui leur permettrait de vivre plus en accord avec la nature, avec leurs ressentis, d'être plus au calme aussi, en retrait de le tumulte actuel, etc. On a beaucoup de personnes qui pensent à ça. Et c'est mûrement réfléchi, ça fait longtemps, c'est avec sagesse, et c'est vraiment pour du bonheur, et on confirme que c'est une bonne idée si vous y songez. Alors, sur l'éveil, la jalousie et la tempérance. L'infortune. Ah. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, déjà... J'ai envie de dire, Dieu et la justice divine remettra tout le monde à sa place. Les jaloux, les critiques envers vous, votre ouverture d'esprit ou ce que vous aviez voulu attirer à vous ou mis en place pour avoir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sociétal ou je ne sais quoi. Dieu remettra tout le monde à sa place. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit souhaiter l'infortune, le malheur des gens jaloux et critiques. Mais... à ne pas vouloir que justice divine soit faite et que les jaloux, critiques, méchants soient, entre guillemets, recadrés, ça veut dire que vous accordez du crédit à ce que disent ces personnes, et c'est vous qui vous mettez dans l'infortune du coup. Vous mettez dans... C'est-à-dire que, par exemple, je veux faire ce travail, en accord avec mes énergies, mes idées, mon ouverture d'esprit, et on me jalouse, ou plutôt on me critique, amis, famille, collègues, je ne sais qui. Donc moi je suis calme et je prends le temps, etc. Mais si je continue à les écouter, je vais droit vers l'infortune et le mal-être. Déjà, l'infortune parce que ça me plaît, et quand on fait quelque chose qui nous plaît, on peut réussir dedans et vous pourriez être heureux. Réussite professionnelle, même si c'est pas beaucoup pour aller à la campagne ou je ne sais où. Mais l'infortune, parce que vous vous accordez du crédit à ces personnes, et alors que vous, dans votre esprit, c'est en accord avec votre âme, vos énergies, et là, vous avez droit à l'infortune, la maladie, parce que maladie mentale, maladie physique, voilà. Donc, il y a une notion de guérir en ouvrant les yeux, en admettant que certaines personnes ne veulent pas votre bonheur, veulent vous mettre des bâtons dans les roues, et que si vous prenez le temps de les écouter, de leur accorder du crédit, que vous ne voulez pas les remettre à leur place, entre guillemets, ou même vouloir que chacun ait son karma et que ces personnes-là, peut-être se rendent compte qu'elles avaient raison et qu'elles se remettent en question, et c'est vous qui êtes dans cette remise en question, et c'est vous qui leur accordez du crédit, alors que c'est en accord avec votre âme de penser de faire cela, et qui êtes mal. Si c'est pas ça, on a des personnes qui sont en train de prendre conscience par rapport à des triangulaires et des énergies tierces, qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi attendre toute la vie pour faire, pour dire, pour penser. Il y a une notion quand même de penser à soi. Parce qu'on a des personnes qui attendraient toute la vie déjà quelqu'un, qui doit faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations, voilà. Donc, pensez à vous et prenez conscience que pourquoi cette personne se choisit elle et ne vous choisit pas. Donc là, jusqu'à quand vous êtes prêt à attendre et est-ce que vous êtes prêt à attendre d'être si vieux ou si mal ? Et puis c'est pareil, si c'est à vous de faire un choix, jusqu'à quand vous allez attendre pour faire un choix ? Est-ce que vous allez attendre d'être vieux et mal pour faire un choix ? Alors que vous savez, vous savez que peut-être vous avez un choix à faire, ou vous savez peut-être que l'autre ne le fera jamais. Que ça fait déjà trop longtemps que ça dure, et que peut-être vous n'avez pas envie d'attendre aussi tant de temps que ça. Bon. Alors je continue et je termine. Sur la lumière, l'examen, le 10 de coupe et le hasard. Bon là on a tout un tas de situations qui peuvent s'éclaircir dans votre esprit.
vous y pensez. Ah, le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé avec le 14, la patience, la tempérance. Bon, on vous parle d'être malin. Alors, déjà, on a une petite couronne au-dessus d'un renard. Donc, l'intelligence sera visiblement couronnée de succès, sera récompensée. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc, c'est bien d'être patient, surtout s'il y a de l'argent, du travail en jeu. Néanmoins, avec ce petit hasard qui était déjà un petit troll, une petite blagounette pour vous dire « Bon, vous savez, mais on laisse un peu de suspense, mine de rien, a priori, vous savez, et même s'il faut être un petit peu patient, un petit peu prudent et intelligent, notamment pour des questions de mise en place d'argent, de projets financiers, de travail ou je ne sais quoi, vous devriez savoir aussi que là, il y a des choses qui sont... Vous êtes malin et l'univers est assez malin pour... Je sais pas comment vous le dire, mais... des sortes un peu d'entourloupe comme ça. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que... Voilà, on peut pas vous dire exactement comment tout va se passer, comment tout va s'organiser. Il y a encore du suspense, mais c'est comme s'il y avait un petit clin d'œil entre l'univers et vous. L'univers sait, vous cache encore des petites choses, sinon ce serait trop facile, ce serait pas rigolo à vivre. Et vous savez aussi, avec intelligence et un côté un petit peu malin, de ce qu'il va se passer. Mais c'est pour le mieux, et après c'est juste une histoire de mettre les choses en place en temps et en heure, surtout au niveau concret. Alors, sur victoire et succès, la femme, le monde, le procès et la paix. Alors, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Bon, magnifique. 6 de carreau, 6 de carreau, 2 fois la victoire, le succès, les choses qui bougent et qui avancent pour tout le monde, que ce soit des femmes dans leur réussite professionnelle, des femmes, des féminins, des hommes ou des femmes connectés à leur polarité féminine pour une victoire, un succès, pour beaucoup de réussite. On coupe avec la polarité trop masculine pour quitter des emplois cartésiens, pour se mettre dans des choses qui nous apportent la paix et qui apportent la paix au monde. En même temps, on coupe avec aussi un côté peut-être aussi trop à l'ouest pour quand même ancrer les choses dans la matière, parce qu'il suffit pas d'être... voilà, très ouvert d'esprit, il faut aussi bosser, faire des choses concrètes. Donc on s'apporte la paix dans un équilibre masculin et féminin, des polarités équilibrées, et on bouge et avance personnellement dans sa réussite. Et si c'est pas personnellement, homme ou femme, connecté à sa polarité féminine, c'est pour tout le monde là. Et là on a vraiment une très belle réussite, on a la chance qui protège. Très peu d'affrontements, de procès, de difficultés, rapidement coupé pour aller avec la paix. Voilà. Alors c'est très optimiste pour tout le monde, mais c'est bien possible. Sur changement financier et matériel, la correspondance, le cavalier de denier, là encore, une fois, avec le hasard à côté, on ne peut pas vous expliquer exactement comment ça va se dérouler. Sur changement financier et matériel, la correspondance, le cavalier de denier et l'ermite. Bon, on va prendre celle-ci. Eh ben tiens, c'est la même carte. La petite maison, dans la prairie ou dans la forêt, comme vous voulez. On a l'homme, on a la maison avec un roi de cœur, avec le 4, l'empereur, le fait d'être sûr de soi. On a un homme ou une polarité masculine qui est dans l'amour. Donc c'est des hommes, c'est des femmes, peu importe, c'est pas la question. Là, on a vraiment des personnes qui ont vraiment envie de changer, de maison, de lieu de vie, de lieu de travail, qui ont envie de se reconnecter à la nature, qui sont sûrs, qui ont bien réfléchi, que ça sert à rien de gagner autant d'argent pour se faire du mal, que ça sert à rien de participer à une mainmise économique, financière, sanitaire, qu'on a envie, on reçoit les informations, on a envie d'en donner pour parler de ce fameux changement, qu'on a bien réfléchi et que vraiment ça nous ferait du bien d'aller au vert, d'aller à la campagne, de travailler chez soi, de faire autre chose, de faire quelque chose en accord avec ses idées. Bref, superbe. Des gens qui réfléchissent, beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. C'est beaucoup plus ici personnel, je pense, je l'avais pensé au niveau sociétal. Oui, une mainmise, il y a des changements à ce niveau-là, on aura des informations. Il y a le peuple qui s'organise, ouais, c'est ça. Le peuple aussi s'organise en coulisses, des gens en retrait, des gens, peut-être à la campagne. Alors, on va pas dire qu'on prend le maquis, mais un petit peu, un petit peu ça. C'est des gens qui sont peut-être déjà organisés à la campagne, ou qui vont prendre le maquis entre guillemets, et il va y avoir des choses qui vont s'organiser au niveau du peuple. Alors sur l'éveil, un contre-pouvoir rural.
Et on aime ça en France. On est passé de l'un à l'autre. Hein, la campagne, la ville, et ben maintenant c'est la ville et la campagne. Alors, sur l'éveil, la jalousie, la tempérance et l'infortune. Bon, le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Bon. Alors, toujours faire preuve d'amour et de compassion, mine de rien, pour les gens jaloux, critiques, notamment vis-à-vis de votre ouverture d'esprit, de ce que vous voulez attirer à vous par la loi de l'attraction dans votre vie, au niveau personnel, au niveau professionnel, ou par rapport à vos actions en accord avec votre âme, etc. Bon, il y aura toujours des gens jaloux et critiques, mais peut-être parce que ils ne voient pas clair pour l'instant, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas, ou parce que ils étaient jaloux de ce que vous pouviez avoir grâce à votre côté « je maîtrise ma vie »,« j'attire à moi ce que je veux »,« je vois clair », etc. Donc on vous dit de faire preuve de patience et de guérison. Alors avant tout, envers vous, parce qu'attention, ce n'est pas pour leur donner du crédit à des gens qui sont mine de rien dans des énergies très basses et très négatives, c'est vous que ça mettrait dans l'infortune, mais mine de rien, il ne faut pas oublier qu'il faut faire preuve d'amour et de compassion vers tout le monde, parce que c'est juste des gens qui ne savaient pas en fait. Ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas ouvrir les yeux. Donc du coup, voilà, le destin remettra tout le monde à sa place, tout le monde retrouvera son cœur d'enfant, et tout le monde verra la lumière à tous les étages, ouvrira les yeux, si c'est par rapport à des gens jaloux, critiques envers vous. Si c'est pas ça, c'est dans des histoires de triangulaire. Et là, c'est simple, déjà, vous avez un choix à faire entre deux personnes de situation. Vous avez pris le temps. Jusqu'à quand vous allez prendre le temps, jusqu'à la maison de retraite, jusqu'à la mort, jusqu'à la maladie. L'amour doit triompher et vous savez très bien qui vous aimez. Alors on a beaucoup de gens qui choisissent entre les enfants et le grand amour. Que vous dire ? Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant ? Choisis tes enfants plutôt que le grand amour, mais quelle idée vous perpétuez pour toujours ? Les enfants, c'est très simple. Théo, t'as une amoureuse ? Oui, j'en ai 3. Marie, Pauline et Emma. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez expliquer à Théo, votre fils, moi aussi, j'avais un amoureux, c'était ton papa, et puis j'en ai un autre. Voilà, Théo, il va comprendre. Donc, pourquoi choisir toujours les enfants plutôt que l'amour, alors que les enfants sont pleins d'amour et comprendront votre choix ? Ou alors vous les avez pas bien éduqués, vos enfants, je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont toxiques. Ça peut arriver que les enfants soient toxiques aussi. Ils sont jaloux. Non maman, je veux pas que tu partes avec quelqu'un d'autre. Bon, bref, donc là, il faut quand même faire preuve de tempérance, de guérison, pour toute la lignée aussi. Qu'est-ce que ça va donner dans le karma d'après ? Il y a aussi des personnes aussi, c'est les enfants d'une personne. Oui, mais mon papa et ma maman, ils m'ont dit que je devais choisir ça en amour. Ouais, non mais d'accord, mais ton papa et ta maman, ils vont bientôt mourir. Voilà, a priori, si t'es en âge de choisir l'amour, c'est que ton papa et ta maman, ils vont pas être là éternellement. Et tu te retrouveras tout seul, parce que t'auras choisi ton papa et ta maman, plutôt que ton grand amour, et peut-être toi construire ta famille et avoir des enfants. Donc là, la réponse encore une fois très claire, c'est l'amour qui doit triompher. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Pour certains, le grand amour de votre vie, c'est vos enfants. Assumez-le jusqu'au bout, alors. Assumez-le. Mon grand amour, c'est mes enfants. Et je serai seule jusqu'à ce que je décède, ou que mes enfants décèdent. Et voilà, puisque j'ai choisi mes enfants. Bon, d'accord, c'est votre choix. Chacun fait le choix qu'il veut, mais il faut l'assumer, il faut le dire aux gens. Et puis on a des personnes aussi, c'est l'autre qui doit faire le fameux choix. Donc c'est dans toutes ces histoires-là. Donc prenez le temps de lui laisser de temps de faire cette réflexion-là, expliquez-lui les choses quand même, parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la maison de retraite que l'autre se décide non plus. Donc il faut mettre les points sur les i pour lui expliquer toutes les situations, pour bien lui faire comprendre que... voilà. Histoire que la personne ait la lumière aussi à tous les étages pour comprendre qu'il faut faire un choix et il ne faut pas que ça dure éternellement. Et puis peut-être que finalement, vous savez que l'autre ne fera jamais le choix. Non, je vais choisir mes enfants, ou non, je vais choisir mon papa et ma maman. Et donc du coup, vous ferez que l'amour triomphe de votre côté et vous irez vers un nouvel amour, puisque le valet de cœur, ça peut être un nouvel amour aussi. Bref, on fait le choix pour soi. On n'attend pas. Et si c'est l'autre qui doit faire le choix, on n'attend pas non plus. Ou alors, on a décidé qu'on attendra jusqu'à... Et là, ça peut aller jusqu'à la prochaine vie. Bon, alors on termine. Histoire que les choses soient claires. Alors, sur la lumière...
Ah, le 7 d'épée. Alors, trahison, courage, manipulation, bon, mensonge, la fausse lumière. Bon, la fausse lumière, ça c'est forcément tout de suite Lucifer. Dommage, on avait une colonne magnifique. Là, c'est encore nous titiller. On a le hasard, les guides qui viennent dire. Alors, soyons prudents, parce que mine de rien, il peut aussi y avoir de la fausse lumière. La fausse lumière, c'est quoi? C'est on croyait avoir vu clair, et puis finalement, on ne sait pas. On a été trahi, trompé, manipulé par quelqu'un, par une vérité, par une information. Si c'est pas ça, c'est peut-être quelqu'un, vous ou une autre personne ou des gens qui fuient la lumière. Les choses sont pourtant claires et limpides, mais les gens ne veulent pas les voir ou ne veulent pas les assumer. Sur Victoire et Succès, on a la princesse de Pentacle. On nous parle quand même d'ici d'un nouveau projet, peut-être professionnel, un nouveau projet matériel. On nous parle de confiance en soi pour se lancer dans quelque chose de nouveau avec... sans manquer de confiance en soi, sans être timide. Sur changement financier et matériel, on a l'as de bâton. On nous parle de passer à l'action. Là, il n'est plus le temps de trop réfléchir, puisque ça a été déjà mûrement réfléchi pour des questions d'argent et de travail, etc. Et sur l'éveil, on a le 2 de bâton, communication compliquée. Bon, là, c'était la colonne la plus compliquée à expliquer, parce que c'est soit la jalousie, les critiques envers vous, envers une ouverture d'esprit, soit des histoires de triangulaire et d'énergie tierce à régler. Et à propos de l'amour, bon, c'est compliqué, c'est toujours compliqué d'expliquer, de voir clair, de savoir où on va, ce qu'il va se passer. C'est toujours compliqué puisque c'est plein de situations différentes. C'est pas pour tout le monde pareil. Alors, sur la lumière et le 7 de bâton. Ah, le pendu. Le blocage. De toute façon, jusqu'à la fin, sachez que il y aura toujours des choses incertaines. Ces petits hasards qui vous disent qu'on a une carte qui tombe sur une colonne magnifique pour vous dire « Ouais, mais peut-être que... » Peut-être que... Donc de toute façon, on est lié à quelque chose là qui est visiblement compliqué, sur lequel on pourrait tout aussi bien se tromper. Peu importe le domaine, je pense aussi que ce qu'on nous dit, c'est que dans tous les cas, il faut quand même se libérer. Il faut prendre une décision, il faut décider. Voilà, c'est... Même si je ne suis pas sûre, et même si je pourrais me tromper, je décide qu'il est plus possible que je vois clair en pensant cela, ou que j'aille vers le bonheur en pensant ou en faisant cela. Même si tout n'est pas absolument limpide. C'est la seule manière, parce que sinon, de toute façon, si vous restez à vous dire « Non mais je vois clair, mais je me trompe », ou alors « Je vois clair, on m'a menti, on m'a manipulé, et en fait, je suis pas tout à fait sûre », et en attendant de pas être sûr du mensonge ou de la lumière, eh ben vous restez bloqué, et il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui bouge. Donc il faut bien faire un choix dans sa tête. Voilà, mon choix sur cette situation et de voir clair, c'est ça. Eh ben, on verra, mais en attendant, il vaut mieux faire une erreur plutôt que de ne rien faire et de rester bloqué et de toute façon trahi, puisqu'on avait le 7 d'épée. Alors on va se calmer et on va retirer les cartes tranquillement. Sur Victoire et Succès et la princesse de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le 7 de denier. Travailler, patienter, récolter des fruits. Bon, de toute façon, dès qu'on se lance dans un nouveau projet... Ah, j'ai une bougie qui s'éteint. Bon, c'est pas grave. Si les deux s'éteignent, je reviendrai, j'en remettrai d'autres. Il y a toujours du travail à fournir, il y a toujours de la patience à avoir avant de récolter les fruits d'un nouveau projet professionnel, financier, matériel. Que ce soit personnel ou que ce soit pour tout le monde, ça, il n'y a pas de hasard sur la question. Ça, au moins, c'est limpide. Il n'y a pas le succès qui tombe du ciel du jour au lendemain. Ça n'existe pas. L'impératrice. Sur changement financier et matériel et l'as de bâton. Là, on a vraiment cette notion de reprise de pouvoir, de prise en main des choses, de quelque chose qui est en gestation, quelque chose de positif, vraiment. Il y a cette notion d'un changement financier et matériel pour tout le monde, mais aussi personnel, qui est en gestation, et ça a été mûrement réfléchi, et c'est vraiment pour aller vers du féminin sacré, et beaucoup plus de bien-être. On parlait d'aller au vert. Et sur l'éveil et le 2 de bâton, le 10 d'épée, fin de cycle. De toute façon, compliqué ou pas compliqué,
de voir clair ou d'en parler, il est clair que là, une situation doit se terminer à propos de jalousie, de critique, de triangulaire ou d'énergie tierce. C'est clair. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Bon, on vous dit que la lumière devrait être faite globalement à 90% dans votre esprit vis-à-vis d'une situation. Même si vous avez peur d'être trahi, trompé, de vous tromper, d'avoir été manipulé par une fausse lumière, même si vous seriez tenté de fuir une situation que vous savez pourtant être parfaitement claire, vous ne pouvez pas fuir et vous devez avoir le courage de vous libérer puisque vous êtes visiblement bloqué, attaché à quelqu'un, à quelque chose, à une vérité. En restant bloqué, c'est vous que vous trahissez parce que vous avez peur d'être trahi en croyant à une certaine lumière qui vous donnerait une vérité, qui vous dirait quoi faire, quoi penser, quoi espérer. Donc, vous ne pouvez pas rester bloqué. On vous dit bien que là, la lumière doit être faite dans votre tête à 90% et que vous pourriez du coup aller vers une réussite, réussir une épreuve. On vous parle d'un grand amour, c'est à propos d'un grand amour, c'est à propos d'une famille, c'est à propos du bonheur, d'un développement personnel, c'est à propos d'un bonheur collectif. Bien sûr, il y a toujours des choses qui sont un peu hasardeuses, bien sûr que tout n'est pas toujours absolument clair et sûr et certain, sinon la vie n'aurait pas de sens, il n'y aurait pas d'intérêt à vivre la vie s'il n'y avait pas un petit peu de suspense, un petit peu de piment. Alors oui, bien sûr, ça vous inquiète, mais ne vous inquiétez pas, l'univers ici vous envoie un petit clin d'œil, vous aussi vous lui faites un petit clin d'œil, vous savez avec intelligence que déjà, l'intelligence est couronnée de succès, donc il y a cette notion d'être patiente, de mettre... bien sûr, vous pouvez être prudent et patient pour mettre des choses en place au niveau professionnel, matériel, financier, mais vous êtes suffisamment intelligent pour savoir à peu près où vous allez, ce que vous devez croire et ce qui va se passer, et l'univers vous fait un petit clin d'œil en vous disant « Vous inquiétez pas, voilà, vous savez comment ça va se dérouler ou ce que vous devez faire ». Donc après, c'est des petites broutilles, et effectivement, bien entendu, que vous ne pouvez pas savoir, mais sinon, ce serait pas drôle. Et ce serait surtout pas le jeu, tout simplement. C'est pas le jeu de la vie de tout savoir ce qui va se passer. Bon. Alors on vous parle d'une victoire et d'un succès. Alors déjà personnellement, pour des femmes, pour des hommes, pour des personnes reliées à leur féminin sacré, la polarité féminine, le côté beaucoup plus intuitif, les belles énergies, l'amour, la clairvoyance, la bienveillance, le bien-être, une victoire et un succès pour des personnes qui se lanceraient dans un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, qui se lanceraient non pas avec timidité mais avec confiance en soi, ça a peut-être mis du temps. Il y a cette notion quand même de savoir aussi que tout travail porte ses fruits après patience, après avoir planté des graines, déjà c'est la première chose, il faut faire le premier pas, après avoir travaillé dessus, après avoir patienté, et ce n'est qu'après qu'on récolte. Donc la victoire, le succès ne vient pas tout de suite, mais mine de rien, on a des personnes qui sont déjà dans cette victoire ou ce succès, et qui arriveraient ici, qui pourraient arriver à beaucoup d'ambition, beaucoup de réussite, toucher beaucoup de monde, où on a des personnes, vous avez peut-être juste le projet en tête, mais ça pourrait vous mener à beaucoup de réussite. Il y a cette idée de rééquilibrer ces polarités masculines et féminines. Alors couper avec trop de masculin, c'est-à-dire non mais je dois faire un travail qui juste me rapporte de l'argent pour une sécurité, blablabla. Non, ça vous apportera pas la paix si vous êtes désormais dans des énergies féminines connectées à votre intuition, à votre cœur, à votre bien-être, etc. Mais mine de rien, il faut toujours cette polarité masculine pour faire du concret, c'est-à-dire qu'il faut quand même organiser les choses, faut les faire, faut mettre en place, faut avoir confiance en soi. Pour ça, le masculin, c'est très bien, ce que le masculin, c'est ancré, c'est carré, c'est concret, c'est on fait. Et là, il y a vraiment la paix qui pourrait être apportée à des personnes, justement. On vous parle 2 fois de réussite, de bouger et d'avancer, donc les choses vont bouger et avancer pour vous, que vous ayez déjà mis en place un projet, que vous soyez déjà dans une réussite, il y en aura encore plus, ou que vous ayez juste le projet ou le démarrage, voilà. Si c'est pas au niveau personnel, c'est au niveau sociétal, voire même mondial. Il y a une victoire, un succès en cours. Alors, on pourrait manquer de confiance en soi, se dire, bon, c'est compliqué, ça prend du temps, est-ce que ça va finir par être récolté, tout ça? Pourtant, on a bien la victoire du féminin sacré pour tout le monde, dans le monde entier, en France, en Europe,
ailleurs. On va couper avec ce qui était trop masculin, ce qui était trop cartésien, rationnel, scientifique, patriarcal, ancien, archaïque, etc. Ça va apporter beaucoup plus de paix à tout le monde. Alors bien sûr, il y a aussi des choses à mettre en place. Couper, ça veut dire couper. Donc il y a des choses à acter. Alors là, encore une fois, on ne peut pas vous expliquer comment ça va se passer. Il y a des petits mystères, des petits suspens, mais on est bien en voie d'aller vers une réussite. Donc on a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans un changement là, un changement de vie, un changement financier, matériel, alors qui travaillaient peut-être dans un domaine de la santé, du travail, de l'économique, de l'argent, des métiers avec une grosse mainmise là, sociétale sur la question. Peut-être d'ailleurs c'est le Covid, c'est la situation qui vous fait envisager un changement ou qui vous ferait prendre la décision du changement. Il y a des informations qui viennent vers vous qui vous font « Ah, bah écoutez, alors ça s'est coupé, donc je coupe et je reviens pour mettre des nouvelles bougies. » Désolée. Donc je disais donc... Alors on a des personnes là qui sont sur une volonté de changement, peut-être financière, matérielle, professionnelle, peut-être à cause du Covid, alors que ce soit... voilà, vous avez envie de vous mettre au vert, ou voilà, vous avez eu des problèmes, votre secteur est touché d'une manière ou d'une autre, bref. Et il y a cette notion là de passer à l'action hein, pour aller vraiment... C'est déjà un projet qui est en gestation dans votre tête, même peut-être vraiment dans les cartons en ce moment, pour vraiment être beaucoup plus dans des énergies féminines, en accord avec votre bien-être, avec votre volonté de nature, de bien-être, de bonnes énergies, pour quitter cet emploi, cet endroit. De plus en plus d'informations viennent à vous pour le faire. De plus en plus, vous devez donner cette information à quelqu'un. Et c'est vraiment un projet qui s'est mûri là sur la durée, hein, avec sagesse, avec amitié, avec un ami, avec des amis peut-être, ou tout simplement avec... Faire votre choix à vous, hein, être sa propre meilleure amie, son meilleur conseiller, avec sagesse, introspection, réflexion. Vraiment, pour certains, vous avez vraiment envie de partir à la campagne, de vous refaire une santé, de travailler chez vous, de faire quelque chose en rapport avec la nature, en rapport avec les énergies, le bien-être, l'amour. Et là, vous êtes sûr de votre choix et vous êtes sur ce projet de déménagement, de changement de travail, de... faire quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Si c'est pas au niveau personnel, encore une fois, ça peut être au niveau sociétal. On a une mainmise là sur des secteurs sanitaires, financiers, bancaires, sociétaux, etc. Mais va y avoir de l'action, beaucoup plus de personnes proches de la polarité féminine, le féminin sacré, l'impératrice. Vous allez recevoir des informations qui vont vous dire que les choses... ou c'est peut-être les informations qui bougent d'un certain système, mais il y en a d'autres qui vont bouger d'un contre-système, puisqu'on a des personnes qui s'organisent, qui sont solidaires, qui sont sages, qui sont réfléchies, et qui s'organisent à la campagne, qui s'organisent au vert, et qui vont certainement mener une sorte de contre-pouvoir. Bref. On vous dit que vous êtes certainement des personnes éveillées, vous êtes les magiciens, les créateurs de votre vie. Vous avez compris les choses, vous savez. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors il y a des personnes qui vous critiquent pour cela, qui vous critiquent, voire en réalité qui vous jalousent. Peut-être qu'ils aimeraient voir les choses de votre manière ou être sûrs, comme vous savez, vous avez les yeux ouverts. Je ne sais pas si c'est ça. On a des personnes, en tout cas, effectivement, il faut voir clair sur le fait que vous avez des personnes jalouses autour de vous, qui vous critiquent. Des personnes de l'entourage amical, familial, collègues, je ne sais qui. Il y a des personnes qui en réalité ne veulent pas vraiment votre bonheur. Et c'est compliqué de vous expliquer la situation, mais vous savez, et vous prenez conscience que vous devez couper avec ces personnes, avec ces situations. Alors, vous le ferez dans le calme, vous prendrez encore le temps qu'il faut, vous y réfléchirez. Mais vous savez que si vous continuez à les écouter ou à rester avec ces personnes, vous allez tout droit à l'infortune, parce que ce ne serait pas que vous respectez vous et votre ouverture d'esprit à vous, et ce serait vous faire souffrir vous. Et il y a une notion de choisir l'amour de soi, et ce n'est pas pour souhaiter à ces personnes du malheur, parce que ils sont méchants, ils sont critiques et vous veulent pas du bien, mais c'est tout simplement que chacun ait son karma, ouvre les yeux et comprenne les choses pour le futur. Si c'est pas au niveau de jalousie et de critique, ça peut être vis-à-vis de triangulaire et d'énergie tierce, de choix à faire entre deux personnes, de situation de votre côté ou du côté de la personne que vous aimez. Là aussi, vous voyez clair désormais, je pense que vous savez.
que soit vous ou l'autre, le choix qui doit être fait dans cette situation, entre ces deux personnes, entre ces deux situations, vous avez vu clair et vous savez. C'est peut-être compliqué de l'expliquer à l'autre, ou c'est peut-être compliqué, voilà, à l'autre ou à l'autre, au conjoint, à l'amant, à la famille, aux enfants, je ne sais pas. C'est peut-être compliqué de l'expliquer, mais vous savez, et vous savez que quelque chose doit se terminer. Qu'il y a eu trop là de situations compliquées, que vous avez pris le temps, vous avez été patient, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez été patient pour que l'autre fasse son choix, mais que à ne pas choisir, à attendre que l'autre fasse un choix ou à ne pas choisir vous, vous avez tout droit à l'infortune, à la misère. Quand est-ce que vous allez encore attendre pour faire triompher l'amour, puisque vous savez l'amour qui doit triompher. Et l'amour qui doit triompher, c'est lequel ? C'est celui de votre mari ou c'est celui de votre amant, c'est celui de vos enfants ou c'est celui du véritable amour. Vos enfants, les enfants normalement doivent comprendre. Si ce ne sont pas eux-mêmes les gens jaloux et toxiques, les enfants comprennent que maman n'aime plus papa et que papa n'aime plus maman et que, etc. Donc, c'est très simple. À moins que les enfants soient l'énergie tierce en question et là, faut-il écouter les enfants et ne pas leur expliquer que maman et papa, ils ont le droit d'être heureux et que eux ils le comprendront plus tard, etc. Ou alors, vous pourrez vous dire, non, le grand amour de ma vie, c'est mes enfants et je serai seul, tout seul, jusqu'à la fin, puisque je choisis mes enfants. Vous avez aussi le droit. Ou alors, vous pouvez vous dire, je choisis l'amour, ou alors je choisis aussi de m'aimer moi et l'autre ne choisit pas, donc je choisirai un nouvel amour. Bref. Là aussi, les choses sont claires, c'est compliqué à expliquer, il y a 15 000 situations différentes, mais vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle et le choix que vous avez décidé de faire, d'attendre, de ne pas attendre, et de quelle situation, etc. pour votre bien-être et le bien-être du futur aussi. Voilà pour ce tirage. Écoutez, c'était très long. Il y avait beaucoup de situations, beaucoup de choses à expliquer, c'était très vaste, mais en même temps, si la lumière doit être faite, c'est sur tout un tas de sujets. Donc, voilà ce qu'on vous dit. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz en commentaire. Alors, je vais faire quelques mini-tirages pour compléter. Donc, très très vaste. Sentimental, personnel, professionnel, sociétal et actualité. On avait un combo là. Alors, on va faire un petit tirage avec le tarot des anges. Est-ce qu'on a une petite carte, un petit message pour synthétiser, pour nuancer, pour apporter un message supplémentaire à ce premier très long tirage? Une seule. Ah, le pape, le 5, arcane majeur numéro 5. L'archange Sandalphon, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. C'est très clair. Hein. Alors là, je vous ai partagé, éclairé, j'espère que c'est clair dans votre tête, sur tout un tas de points de vue et de situations différentes. Méthode d'inspiration traditionnelle. Alors là, les traditions, c'est très bien. Mais il faut que c'est aussi une idée spirituelle. On vous dit aussi, comme je vous disais, qu'il y a bien des gens qui sont en train de s'unir. On nous parle d'unité, de s'unir avec les bonnes personnes. La bonne personne, les bonnes personnes au niveau sentimental, professionnel, amical, qui ont les mêmes valeurs traditionnelles et qui ont aussi cette même ouverture d'esprit, cette spiritualité. Il y a cette notion de s'organiser ensemble, de se trouver des mentors ou d'être soi-même un mentor, de fréquenter des personnes qui partagent nos idées. Donc là, magnifique, ce qu'on vous dit, c'est que l'unité en soi, l'unité avec les personnes autour de soi, le microcosme et puis le macrocosme. Et nous irons tous vers l'unité et quelque chose d'à la fois traditionnel et spirituel. Le pape, parfait quoi. Pas plus clair que ça. Alors, est-ce qu'on a une petite carte avec l'oracle des messages de l'univers? Est-ce qu'on a une petite carte supplémentaire? Alors, a-t-on un petit message supplémentaire? Oui, on en a un. L'harmonie, l'accord parfait. Ok. Oh, très beau. On a comme
On a un cœur comme le yin, le yang. En tout cas, il y a deux moitiés différentes, mais qui se ressemblent, qui sont unies. Il y a encore cette notion d'unité, d'équilibre, d'unité. Alors, l'harmonie, accord parfait. Être divin, création, simplicité. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir et tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. C'est très simple et c'est très beau. On nous parle encore d'union, d'unité. On nous parle de microcosme et de macrocosme, comme je vous disais. Donc, il y a bien cette harmonie là qui est en train d'être faite, cet accord parfait entre vous, entre votre corps humain et le corps divin, le cosmos, entre vos actions de petit humain et le macrocosme. C'est à la fois très simple et très beau. C'est pour ça qu'on a une harmonie, un accord parfait. Tout est simple. Être divin, création, simplicité. Il y a rien de plus simple que ça. C'est magnifique. Rien d'autre à dire. C'est très beau. Alors, je vais tirer une petite carte pour les amoureux avec l'oracle des anges de l'amour. Passion. Permettez à votre corps, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Votre corps aussi, pourquoi pas. Passion. Bon, alors il y a quelqu'un que vous aimez avec passion. Cette personne vous aime avec passion aussi. Il y a une notion de cœur et d'âme qui chante la joie. Donc peut-être vous pourriez vous retrouver aujourd'hui, ces jours-ci, pour vibrer ensemble et pour être heureux. Est-ce que j'ai un autre message ou est-ce que c'est celui-ci ? Je crois que c'est celui-ci, c'est-à-dire que il y a cette passion que vous vivez avec quelqu'un et vous pourriez vous retrouver là ces jours-ci. Mais peut-être que pour certains aussi, il n'y a plus cette passion dans un couple ou aussi vous avez envie de vivre tout simplement et pour l'instant vous n'avez pas l'impression de vivre dans votre relation. Donc là, il y a vraiment cette notion de joie, de bonheur en accord avec le corps, le cœur et l'âme. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message avec le petit oracle des anges ? Oui, on en a deux. Ouh, magnifique. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, ça c'est pour la première colonne, parce qu'il y en a, ils ont bad trippé avec la trahison de la lumière, là. Mais vous connaissez pas les guides, vous. Mais oui, mais faut rigoler un peu. Protection, donc tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégés, tout va bien se passer. Et la dernière, le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée, encore une fois, par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Est-ce que c'est pas magnifique ? Je vous laisse faire pause sur ces deux petits messages pour bien les lire, puisque c'est magnifique. 2 fois, on vous parle de protection. Vous n'avez rien à craindre, en fait. On vous dit, n'aie pas peur, tu es en sécurité, nous te protégeons, les forces de l'amour, de lumière sont en action, les forces supérieures, la situation actuelle est protégée, tout va s'arranger. Enfin, là, il n'y a même pas besoin de tirer d'autres cartes, en fait. Tout va s'arranger, tout est protégé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous êtes protégés et il y a un miracle qui est en cours de réalisation. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré, que ça vous aura éclairé, que c'est sûr dans votre tête à présent, bien que il faut toujours qu'il y ait un petit... Voilà. Sinon, on ne fait pas. Sinon, c'est pas rigolo. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, un bon soir de pleine lune. Un bon week-end et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir.